Après l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, voici le design fou du futur iPhone 17R révélé par la chaîne Unboxing Therapy. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveau modèle préparé par Apple va être clairement ultra fin. Allez, je vous montre tout ça sans oublier de vous parler du reste de la gamme des iPhone 17. Si tout est bien installé, bien hydraté, on va y aller. Boum! Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu et pense à t'abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir les amis, d'avance, merci. La chaîne Unboxing Therapy a reçu de nouveaux prototypes, de nouveaux moules destinés à la confection des coques. Et dans cette vidéo, on va en parler et voir tout simplement à quoi a ressemblé en fait la gamme des iPhone 17. Car oui, ces fuites m'ont l'air très fiables et même corrélé, vous allez voir. Et j'ai maintenant un doute. Est-ce que je vais passer à l'iPhone 17 Max ou à l'iPhone 17R l'année prochaine? Cette vidéo jette le doute. Je vous explique. Comme je loue mon joujou chez Nextmobile, je change de modèle chaque année. Allez, petit bonus et plus d'infos dans la description de cette vidéo. Revenons à nos moutons. Le créateur a reçu ce qui pourrait être le gabarit de l'iPhone 17 classique. Comme vous pouvez le constater, c'est clairement le même que l'iPhone 16. A priori au niveau design. Il y aura évidemment des changements, bien sûr, mais ce sera au niveau des composants, écran, puce, etc. On en parle plus tard. Autre modèle reçu par le YouTuber, c'est le modèle d'iPhone 17 Pro Max. Il peut donc le comparer avec un autre moule reçu via un autre fabricant. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus pour pouvoir donc valider en quelque sorte le form factor du nouvel iPhone 17 Pro Max. Même taille, il a même vérifié pour être sûr. Donc. Et enfin, voilà qu'il découvre le fameux iPhone 17R. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle ce nouveau modèle censé remplacer l'iPhone Plus. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il devrait être ultra fin, c'est même assez impressionnant. Notre youtubeur est d'ailleurs vraiment choqué, c'est clair. Bref, là aussi, sa finesse impressionne en chiffres. On parle d'un joujou de 5,65 mm d'épaisseur. C'est fou quand on compare à l'iPhone 17 Pro Max qui est à priori 8,75 mm d'épaisseur selon les gabarits qu'il a reçus. Presque 3 mm de différence, c'est quand même assez fou. Quand on voit le célèbre youtubeur américain manipuler le moule, on prend quand même la mesure de la finesse atteinte. Regardez par rapport à la finesse des boutons, le châssis est juste un peu plus épais. Je pense qu'Apple va battre un record les amis, enfin on verra. On constate aussi que ce fameux iPhone 17R a un seul capteur photo, sans parler de sa finesse qui suppose qu'on aura droit à une batterie plus petite que sur les autres modèle d'iPhone 17. Mais qu'importe, selon Unbox Therapy, ça va se vendre comme des petits pains, peu importe que l'autonomie soit moyenne, que l'expérience photo soit moins bonne que les autres modèles, selon lui, ça va cartonner. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. De mon côté, je ne suis pas si sûr que ça marche partout dans le monde, j'ai un doute. Et pour ma part, je ne sais pas encore si j'aimerais prendre ce modèle. J'ai envie parce qu'il est beau, parce qu'il est nouveau, mais la partie photo / vidéo est fondamentale pour moi, donc on verra bien. Et la finesse à tout prix, c'est pas non plus un truc qui me fait kiffer de ouf. Chacun ses besoins. Faisons un point maintenant sur les nouveautés prévues sur cette gamme d'iPhone 17 en parlant surtout d'un modèle que nous créateurs on oublie souvent, l'iPhone 17 classique. Sans oublier de vous parler d'un futur iPhone 17e aussi. Bah oui, car oui, ça devrait pas mal changer selon les rumeurs les plus sérieuses lancées par Bin-Ching Kuo ou encore Mark Gurman, les spécialistes de la marque à la peau. La gamme actuelle des iPhone 16 compte donc 5 modèles. L'iPhone 16e sorti récemment, l'iPhone 16 classique, l'iPhone 16 Plus, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. Selon une dernière rumeur qui nous vient de Fixed Focus Digital, Apple aurait prévu de poursuivre une mise à jour annuelle des iPhone E. Donc, selon lui, l'iPhone 17e serait au programme avec une sortie du coup peut-être décalée en 2026 pour ne pas nuire à la mise en avant des iPhone 17 en septembre. Ou alors en septembre directement. On va voir, va savoir. Je mise plus sur la sortie décalée pour ma part. L'iPhone 16e est sorti très récemment. La même année, 2 modèles, ça m'étonnerait. Si cette stratégie, en tout cas, voit le jour, on peut imaginer que l'iPhone 17e ne sera pas beaucoup différent de l'iPhone 16e, forcément. Nouvelle puce peut-être, un nouveau bouton. Bon, c'est en tout cas crédible, puisqu'Apple semble avoir abandonné le modèle SE qui sortait tous les 2 ou 3 ans, lui, afin de recycler les composants des anciennes générations d'iPhone. Un iPhone spécial, mais pas cher. Je sais que l'iPhone 16e est pas mal décrié, ni pas cher, ni trop cher,
Je ne sais pas si Apple arrivera à installer ce modèle dans sa gamme, on verra bien. Attendons de voir les premiers chiffres de vente pour en tirer les conclusions qui vont avec. Pour le reste de la gamme, Apple devrait nous proposer de la nouveauté, enfin pour presque toute la gamme. L'iPhone 17 classique devrait ressembler comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 16, avec évidemment une nouvelle puce et surtout un nouvel écran LTPO qui offrirait enfin le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz et l'écran toujours allumé. J'espère qu'Apple fera enfin cet effort, offrir un écran 120 Hz adaptatif à tous les iPhones, sauf le 17e peut-être. On croise les doigts pour que cette rumeur persistante soit suivie de fait. Un iPhone 17 avec un écran 60 Hz, là, franchement, ça fait vraiment petit, autour des 900 balles, ça fait quand même cher. Apple aurait dû généraliser cette fonction sur toute la gamme depuis déjà plusieurs années, selon moi, mais bon, la marge, c'est important dans le gâteau à la pomme, si vous voyez ce que je veux dire. On passe aux nouvelles news patate chaude pour l'iPhone 17 Pro. La partie vidéo devrait évoluer avec notamment l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité de double prise de vue. C'est une fonction qui existe déjà sur les Samsung Galaxy. C'est le fait de pouvoir enregistrer une vidéo en utilisant en même temps le capteur avant et arrière. Une fonction super sympa pour les vlogueurs qui ont envie de commenter ce qu'ils filment. C'est pareil. L'informateur coréen Ye1122 annonce que cet iPhone 17 Pro Max ou Ultra proposera une Dynamic Island plus petite, plus discrète que les autres modèles d'iPhone 17, une évolution qui sera sûrement attendue sur en fait les iPhone 18 selon moi, mais encore une fois c'est de la rumeur patate chaude, on ne s'enflamme pas évidemment. Autre fonctionnalité unique au modèle Pro Max ou Ultra, selon notre liqueur, ce serait l'intégration d'un système de refroidissement par chambre à vapeur pour assurer un refroidissement optimum à l'iPhone le plus cher de la gamme. Intéressant pour les vidéastes et les gamers intensifs, évidemment, ce sont des systèmes de refroidissement qui existent sur certains PC costauds. Est-ce crédible? Y a-t-il la place de faire ce type d'aménagement sur un smartphone? Pourquoi pas, si vous avez des infos à ce sujet, que je suis preneur dans les coms. On aurait aussi un iPhone donc mouse costaud, plus épais que les autres modèles pour pouvoir intégrer ce composant. On a vu ça juste avant dans la vidéo, mais aussi une batterie plus grande. L'objectif étant d'offrir à l'iPhone 17 Pro Max ou Ultra une autonomie record. Parlons donc d'une fonction que j'attends depuis longtemps sur un iPhone. Ce sera peut-être un détail pour toi, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Selon le leaker Fixed Focus Digital, l'iPhone 17 Pro Max ou Ultra serait capable de filmer en 8K. Vous allez me dire, mais il y a plusieurs smartphones haut de gamme qui filment en 8K. Mais là, on parle d'une capacité à filmer en 8K en 60 images secondes. C'est un truc de fou sur un smartphone. Une cadence d'image comme ça demande des capacités logicielles très gourmandes. Ajoutez à ça la 4K 120 images par seconde lancée sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max et vous aurez une caméra sérieuse dans la poche. Si vous me suivez, vous savez que mon iPhone est ma caméra de prédilection pour ma chaîne. Je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo l'intérêt de la 8K. Je vous laisse regarder cette vidéo juste là si ça vous intéresse. Alors comment ça sera possible? Apple aurait prévu de proposer en fait 3 capteurs arrière en 48 millions de pixels. La génération des 16 offre seulement 2 capteurs à cette résolution-là. Le téléobjectif de l'iPhone 16 Pro Max est toujours à 12 millions de pixels, je vous le rappelle. Selon ce que je sais, il faut au moins 33 millions de pixels dans un capteur pour pouvoir produire une image 8K. Par ailleurs, Apple aurait décidé d'upgrader le capteur avant pour passer à un capteur de 24 millions de pixels pour de meilleurs selfies. Toutes ces caractéristiques sont-elles réservées uniquement au modèle Ultra ou au modèle Pro aussi? Cela reste encore flou, mais Apple pourrait réserver la fonction de vidéo 8K à son modèle le plus cher, par exemple. C'est une hypothèse. Et voilà pour cette nouvelle vidéo rumeur sur l'iPhone 17R et sur les autres iPhones. Ce ne sera pas la dernière, les amis. Si vous avez aimé, pensez au pouce bleu et pensez aussi à vous abonner pour suivre toutes les rumeurs tech sur la chaîne. Je compte sur vous. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!